Nouvelle semaine, un nouveau challenge. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous êtes d'attaque pour cette nouvelle semaine qui s'offre à nous et que vous êtes prêts à relever les défis. En tout cas, dans le plateau du bien-être, nous sommes prêts pour vous accompagner tous les jours de cette semaine du lundi au vendredi. Merci de prendre le rendez-vous et de nous suivre. En ce qui concerne ce matin, vous aurez bien entendu votre causerie du jour, l'info du jour. Vous aurez également le défi de la semaine et pour clore en beauté cette émission, vous aurez, que sais-je. En tout cas, ils sont là sur ce plateau avec moi. Aujourd'hui, je suis la queen du plateau. Ils sont deux. Ils sont King. Je suis avec Ézéchiel et Jacques. Bonjour, Ézéchiel, Jacques. On veut partager sa vie ou celui avec qui on veut partager sa vie parce que ça va dans les deux sens. Le bon timing parce que parfois le temps ne vous sied qu'à vous-même. C'est-à-dire que seul vous, vous sentez que c'est le bon moment. C'est-à-dire que c'est vous seul qui savez si vous êtes arrivé au moment où voilà, celle-là peut-être avec qui vous êtes ou celui avec qui vous êtes, ben, vous sentez si c'est lui, si c'est le bon. Et si c'est le bon timing pour savoir si c'est avec lui ou avec elle que vous voulez passer votre vie. Parce que ça, c'est indescriptible. Vous ne pouvez pas l'expliquer en réalité, le fait de trouver ce timing-là. Mais ça vient sous forme de ressenti. Et ça, ben, il y a pas vraiment d'explication. Maintenant, après, il y a aussi d'autres facteurs qui peuvent rentrer dans le fait en tout cas, dans le fait de saisir le moment. Je prends par exemple le facteur maturité personnelle et émotionnelle. Si vous-même, vous sentez arriver à un certain degré de maturité, vous vous dites que voilà, arrivé à ce moment, je sais que si je me mets en couple, émotionnellement, je peux gérer ça. Je peux gérer par exemple ma colère. Je peux gérer le fait de vivre avec quelqu'un pendant longtemps parce que c'est pas évident de vous retrouver avec une personne dans la même maison ou bien dans le même appartement pour toute votre vie normalement. Vous voyez? Donc c'est à vous de vous dire que vous vous sentez arriver à ce degré-là. Maturité émotionnelle pour peut-être gérer de futurs enfants, pour gérer la vie professionnelle et puis la vie familiale. Maturité aussi pour voilà, gérer les parents, tout ce qui va tourner autour, les beaux-parents, etc. Donc ça, c'est à vous-même de pouvoir jauger ça. C'est à vous de le ressentir et de faire le pas. Après, je peux aller sur le côté stabilité financière, par exemple. Pour d'autres, c'est primordial. Pour moi, personnellement, c'est primordial parce que, voilà, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hein. On vit aussi voilà, des bonnes choses qui peuvent entourer le couple, notamment hein, de confort. Parce qu'il faut offrir un confort aussi à la personne avec qui vous allez être. Et je dis que ça va dans les deux sens, hein, pas seulement l'homme, mais aussi la femme doit savoir offrir un confort aussi à son homme. Et c'est très important aussi de le faire ainsi. Donc voilà, je pense que la stabilité financière aussi rentre en jeu parce que aujourd'hui, ben, le nerf de la guerre, ben, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut impérativement avoir cette stabilité-là financière pour pouvoir justement venir à bout de cette vie commune qui arrive. Maintenant, après, est-ce que personnellement, vous avez envie de bâtir une relation à long terme aussi? C'est ça. Ce n'est pas, disons, la fille qu'on a rencontrée il y a 2 semaines, parce on voit elle a de belles formes ou de belles, comment on se dit que bon, voilà, elle est belle, donc je vais l'épouser. Est-ce que au-delà de cette attirance, est-ce que vous vous sentez prêt à bâtir quelque chose sur le long terme? Parce que le mariage, c'est même pas du long terme. Normalement, c'est pour la vie. Donc voilà, donc je me dis qu'il faut aussi être sûr, hein, d'être sûr de vouloir bâtir cette vie à long terme là aussi pour faire ce choix en tout cas pour trouver ce timing pour épouser aussi la personne que vous sentez être la bonne. Maintenant, après, tout tourne autour de comment est-ce que vous vous connaissez. La connaissance de soi est très importante aussi. Si je me connais bien, ben, je sais aussi que je suis prêt ou pas. Donc voilà, pour moi, c'est des facteurs très importants qui vont rentrer dans le choix de ce timing-là. C'est des facteurs très importants. Parce que si vous n'êtes pas à l'aise financièrement, c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Si vous n'en sortez pas seul, c'est pas avec une femme et des enfants que vous allez en sortir. C'est vrai, on dit que, souvent nos parents maintenant, ils nous disent que, surtout ceux qui viennent, qui nous veulent nous voir, nous marier, etc., ils nous disent que
ouais là, non, les ouais, là-bas. C'est ça, c'est ce qu'ils nous disent, hein, que ouais. D'autres même disent, dis ma quoi, dit, hey, mes amis, c'est dangereux parce que si cette personne-là qui vous faisait promesse là un jour n'est plus, comment est-ce que vous allez faire? Donc voilà, je pense que la connaissance de soi, vraiment, c'est le noyau de ce sujet, c'est-à-dire qu'il faut savoir vraiment, il faut se connaître pour comprendre aussi le bon timing. Bon, je pense que Jacques bouillonne, il a envie de parler. Je vais lui refaire la passe. Hein? Je vais lui rendre l'appareil. Donc maintenant, c'est devenu passe-passe. Ouais, on va. Il me retourne l'ascenseur. Mais quand tu es gardien, tu vas attraper là-bas. Si tu penses que tu es prêt, tu vas attraper. Dans l'introduction d'Ézéchiel, il a fait mention du timing. Oui. Et je pense que le timing est l'un des facteurs déterminants. Moi, j'ai comme l'impression qu'aujourd'hui, on est trop pressé, on court. Mais je me pose la question, on va où? Sous pression de qui? Sous pression de qui? Et qu'est-ce qui nous met la pression? Est-ce nous-mêmes ou notre environnement extérieur? Maintenant, si c'est notre environnement extérieur, est-ce que nous, dans notre fort intérieur, est-ce qu'on se sent prêt? Et comme il a dit, c'est pour la vie. C'est pas sur le long terme, mais c'est pour la vie, toute la vie. Raconte-nous. Dis-nous tout. Vas-y, prêche. Le thème de ce matin-là, je Ça te devrais pas être rappelle sur des plateau. Hein? C'est-à-dire que, moi je me dis, les jeunes, nous avions commis assez d'erreurs, ou nous commettons des erreurs en nous précipitant. Moi, je me rappelle, hein, c'est la petite parenthèse, je me rappelle quand nous étions encore adolescents, on arrivait, il y avait un grand frère qui nous disait, mes chers jeunes, vous êtes trop pressés. Ne vous hâtez pas à faire un choix dans l'immédiat. Vous n'avez encore rien vu et vous n'avez encore rien fait. Concentrez-vous sur vos études et quand il sera moment, vous allez faire un choix. On dit non, mais qu'est-ce qu'il dit comme ça? Mais il nous empêche de vivre certaines choses-là. Mais on se dit, mais lui, il est un aîné, il est un grand frère parce que peut-être qu'il a peur de nous voir sur un terrain très hostile. Qui se permet de nous donner ce genre de conseils. Et le gars nous a dit, le monsieur nous a dit, pour le moment, vous ne vous connaissez pas encore. Ça, c'est vrai. Et il avait raison. Mais sincèrement, aujourd'hui, quand on prend tout le lot de ces personnes à qui donner ce genre de conseils, tout le monde dit aujourd'hui, plus d'une dizaine d'années après, que le grand frère avait raison. Il y en a même qui vont jusqu'à dire que s'il devait retourner en arrière, il ne ferait pas le choix. Alors, ce matin, moi, sincèrement, je voudrais dire à nos jeunes frères ou à nos jeunes sœurs, soyez patients. Si je me permets de faire une comparaison, prenons juste la femme enceinte. Il y a la période de gestation. Pendant tout ce temps, le bébé grandit. Le bébé grandit, il grandit non seulement, il grandit en taille, il grandit en tout, en forme et tout. Et quand le moment sonne, eh bien, l'organisme même de la femme sait que oui, il est temps et le bébé doit sortir. C'est que la vie, c'est toute une préparation, c'est tout un schéma bien fait que nous, moi je dis, nous les humains ou encore nous certaines personnes, nous ne prenons pas le soin de vraiment analyser ce que le bon Dieu même a déjà tracé. On se dit non, je suis intelligent, je suis un intellectuel, je peux comprendre les choses. Mais si on n'arrive pas à comprendre la force de la nature, je pense qu'on passerait à côté. C'est la même chose. Prenons le temps, on dit il faut le cours primaire, après c'est le collège, le lycée, les études supérieures, être quand même atteindre un niveau donné avant de commencer par penser femme. Et même quand tu commences par penser femme, il faut des épreuves, il faut passer par certaines choses avant de se dire enfin je peux m'engager, je peux faire le choix. Mais Ézéchiel a dit, certaines personnes se croisent, peut-être 3 mois, 6 mois après. Bien sûr. Au pire, 1 an après, on dit non, on doit se marier. C'est ça. Je pense que c'est bon, il est temps. J'ai senti à moi que non, c'est le moment. Est-ce que c'est vraiment le moment? Est-ce que c'est vraiment le moment? Donc moi, je me dis, sérieusement, faisons beaucoup attention. Pourquoi? C'est tout comme ce matin, il y a une amie, elle va se connaître, qui me disait ce matin que une fois, un de ses supérieurs a partagé cette histoire avec elle, comme quoi, si seul Dieu sait ce nombre de personnes qui, en tout cas ce nombre de garçons, de messieurs qui sont mariés légalement, leur corps est à la maison, mais leur cœur est ailleurs.
C'est-à-dire, au nom du mariage, au nom de, on est quand même arrivé à se marier. On dit on vit une vie de couple, mais le cœur est ailleurs. Ne soyons pas ces personnes-là. Réfléchissons sérieusement avant de faire un choix pour que notre cœur ne soit ailleurs. Parce que quand c'est comme ça, c'est dangereux. Alors, moi, ce que j'aimerais vous faire un peu remarquer, c'est que la preuve palpable même que les jeunes ont fait de mauvais choix, c'est la période 2020-2023, fin 2023. Je ne sais pas, mais c'est un moment où tu regardes une story, tu te dis, ah mais il s'est marié aussi, il s'est marié aussi, il s'est marié aussi. Et mais combien de ces mariages sont allés au bout, en réalité, en 2020-2023? Les gens étaient sous pression sociale aussi. C'est-à-dire que les jeunes étaient sous pression sociale. Parce que ma camarade se marie, je mets la pression à mon gars pour qu'il m'épouse, pour qu'il me donne. Et entre 2020-2023, moi, c'est une période, c'était fou. Même dans mon entourage, il y avait tellement de dots à aller, de mariages et des invitations à honorer que je me disais, mais attendez, mais les jeunes, ils ont quoi? La femme, c'est des enfants. Tous aussi. Oui. Tous n'ont pas capoté, bien évidemment. D'autres ont des couples solides qui durent jusqu'à maintenant. Mais combien réellement? Combien sur les... Allez, si je prends sur 100 couples, est-ce que 10 couples... Sans tu aller trop, mais prends 10 seulement. Non, même si je prends 10, est-ce qu'un couple sur 10, est-ce que ça match, est-ce que ça va? Quand même une certaine stabilité familiale. Moi c'est une question que je me posais. Vous voyez, quand vous prenez la période de fin 2023 jusqu'à aujourd'hui, ça s'est calmé. Ça s'est calmé parce que les gens aujourd'hui voilà, sont redescendus, comprennent de plus en plus. Ils ont compris. Ah oui, comprennent de plus en plus l'importance du choix qu'ils vont faire. En tout cas, personnellement, moi, j'ai dû observer ces deux périodes-là. J'ai dit que, vraiment, il y a eu un petit switch entre le moment où il y a eu ce flot, ce jet de mariage qu'on a observé, et il y a une période où c'est vraiment redescendu. Donc, je pense que, comme Jacques l'a dit, il faut mûrir la réflexion toujours et être patient voilà, avant de prendre ce genre de décision. Quoi. Parce que, comme tu l'as dit si bien, c'est un choix qu'on fait pour toute la vie. Toute la vie. Personne n'aimerait faire un une mariage femme aujourd'hui et puis demain, ça part en cacahuète. C'est ça. Je voudrais toucher très rapidement certains aspects. Il y a le facteur âge qui fait que certaines personnes pensent que justement, elles sont en retard. Il est temps, je dois. Je ne peux plus, je ne dois plus, ou encore je ne peux plus laisser cette année passer. Voilà. Je dois. Mon ami, ça va sauf que passer. Surtout quand on voit la trentaine comme ça, on se dit, wow, non mais franchement, bientôt 30 ans. J'ai 30 ans, j'ai 35 ans. Non mais il faut que je me marie. Alors que c'est une erreur. C'est comme récemment, un ami me disait, mais tiens, Jacques, tu es vieux. Il dit, si un jour tu as 35 ans, et si en ce moment tu te maries, ou tu fais un enfant, quand tu auras 40 ans, ton enfant aura 5 ans. Tu es sûr que... Je l'ai dit, mon ami, épargne-moi ces calculs. Est-ce qu'il va venir s'occuper de ton foyer à la place? Il a dit, mais épargne, parce que vous voyez, c'est ce genre de calcul. En fait, on a calqué dans la tête des gens. En fait, c'est une pression indirecte qu'on est en train de te mettre quand on te parle comme ça. C'est une pression indirecte parce que quand on te met ça dans la tête, tu réfléchis aussi. Tu te dis, tu te dis mais la personne, elle a raison. Et tu prends la pression. Je l'ai dit, mais... Et il y a assez de personnes qui sont dans cette course effrénée là. Parce que... Moi, je dis, Dieu qui nous a créés, il sait tout. Il connaît tout. Je ne vais pas me transformer en horloge de qui que ce soit. C'est comme si finalement, moi-même, je presse l'horloge de Dieu. Je dis, mais Dieu, mais finalement... Il est vrai qu'à un moment donné, ça fait réfléchir. Mais faisons de bonnes réflexions. Faisons de très bonnes réflexions. Sinon, on va dire c'est l'âge. Et finalement, on va se mettre dans une relation toxique. Ou encore, on fait un enfant, on quitte le foyer et on cherche à se remettre avec quelqu'un d'autre. Et ça devient compliqué. En tout cas, je n'interdis le mariage à qui que ce soit. Non, mais clairement pas. Mais moi, je nous dis, à un moment donné, patience. Clairement pas. Comme on le dit, calme à quoi. On empêche les personnes de se marier. Et réfléchissons. Réfléchissons sérieusement. Et un autre facteur également, c'est le facteur aspect sanitaire ou encore santé. C'est-à-dire quoi? On dit oui, je veux m'engager. Est-ce que sur le plan clinique, vous êtes compatible? Vous êtes compatible. Est-ce que sur le plan clinique, vous avez fait un certain nombre d'analyses pour essayer de préparer votre
progéniture ou encore ce que vous voulez faire. Ouais. Parce que, d'ailleurs, il y en a qui disent, je veux m'engager, mais cette personne-là souffre de certaines pathologies qu'elle ne sait même pas. Bien sûr. Bien sûr. Alors, moi je dis, dire oui ou encore se dire oui maintenant je suis prêt, c'est une question de projet. Il faut vraiment faire ce projet-là et dans ce projet, inclure ces différents aspects et les valider comme des unités d'enseignement et se dire oui finalement je suis prêt, je peux faire ci, je peux faire ça. Le facteur âge ou je ne sais quoi, parfois même dans certaines familles, la grande sœur s'est mariée ou encore, non, la petite sœur s'est mariée, voilà. la cadette aussi s'est mariée, Tu es la grande sœur ou bien l'aînée, tu es là, peut-être que tu es toujours dans la maison familiale et on te nourrit, on te fait tout et à un moment donné on commence par t'insulter. C'est ça. Oh, quoi? Oh, c'est toujours toi, tu ne vas pas, tu ne vas pas. Moi je dis que Dieu nous donne le cœur qu'il faut, qu'il donne à ces personnes-là le cœur qu'il faut pour pouvoir supporter. Et moi je dis, c'est souvent le bas peuple. Excusez-moi, hein, c'est souvent le bas peuple qui fait des réflexions tordues. Le bas peuple va vouloir vous tirer toujours vers le bas. Mais ceux qui ont une certaine lucidité dans l'esprit, dans les réflexions, ceux qui ont un certain niveau, un certain style de vie, comprennent très vite la chose et ça, et ils sachent très tôt comment orienter leur vie, comment orienter leurs réflexions. Sinon, c'est le bas peuple qui te dira, comme Ézéchiel a dit, fais là, je vais prendre soin de l'enfant, je vais faire ceci. Et nous tous, nous savons très bien, quand tu fais un enfant, tu gâches Pépé ou bien Mémé là. L'éducation est tout autre que quand c'est chez toi. Bien sûr, parce qu'ils sont trop gâtés là-bas. Les Pépé et les Mémé sont plus durs, ils n'ont pas dû avec les enfants, les petits-enfants, c'est clair. Réfléchissons. Ça c'est un autre débat, ça. Vous avez, bon, peut-être qu'on va revenir là-dessus très prochainement. Ah, ok, nous, ça. Vous avez eu à tellement bien aborder le sujet, tellement bien. Vous avez touché tous les aspects. C'est très important. Moi, comme conclusion, ce que je dirais, c'est tout simplement de se connaître soi-même, de se dire oui, moi-même je me connais. Parce que si tu fais un projet de mariage, si tu ne te connais pas toi-même, peut-être que quand l'autre va venir te rejoindre, c'est là que tu vas te redécouvrir. Et peut-être que ça peut poser problème. Apprendre à se connaître, c'est important. Parce que des fois, comme vous l'avez dit, il y a une certaine pression sociale qui fait en sorte que on ne mûrit même pas la réflexion. On se dit, la première personne qu'on a sous la main, bon, elle fait bien manger. C'est le désespoir. C'est le désespoir. Surtout quand on prend la trentaine là. Chez moi. Je suis devenue une vieille. Regarde même les jeunes de 2000 ans. Maintenant, c'est 2005 en allant. Que regardez comment elles sont. Il y a une grande soeur qui disait entre temps, mais tu sais, Jacques, que nos petites soeurs là, mais elles ont pris le marché. Que maintenant là, on est plus cher. C'est qu'on nous vend moins cher sur le marché. C'est lui qui se maille sans problème. En tout cas, on ne décourage personne. Vous le savez, tout le temps on dit sur ce plateau, nous on ne donne que nos avis. Chacun est maître de sa destinée. Ça c'est clair, nous on ne donne que nos avis. Ce qu'on dit des fois, c'est ce qu'on pense être la meilleure chose, c'est ce qu'on pense être l'idéal. Se projeter pour un mariage, c'est une très bonne chose. Mais il faut aussi voir le contour, il faut voir aussi les paramètres. Parce que vous-même, vous savez, si par exemple, vous n'êtes pas financièrement stable et que vous allez prendre une femme, imaginez la réaction de la belle famille. On a eu à faire le débat là, pas plus tard que jeudi passé sur ce plateau. Parce que la belle famille juge que leur enfant ne reçoit pas assez de leur genre, de leur beau-fils. Ça, c'est un véritable problème. Ça aurait été que, au moins financièrement, vous êtes, ça ne vous demande pas d'être nanti ou tout ça, mais être juste financièrement stable. Vous pouvez, en un soit peu, vous occuper de votre femme. Ça, c'est la première chose, vous occuper de votre femme, vous occuper de vos enfants. Et si vous le voulez élargir, donc faire un choix de mariage, faire un choix de partenaire pour la vie, ce n'est pas se lever du matin et le soir et le faire. Non, 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 non. Il faudrait être vraiment patient. C'est pas film. Il faudrait être vraiment patient parce que ce qui se passe là-bas, il y a des gens qui sont là-bas qui aimeraient revenir dans le célibat. Ça, je vous le dis. Il y a des gens qui sont là-bas qui aimeraient revenir au célibat, mais c'est doyi.
Ça ne peut pas. On va libérer l'espace pour nous. Ça ne peut pas. Donc, prenez le temps rester de où bien ils sont. mûrir vos réflexions. Quand il s'agit de choix de vie, parce que après tout, c'est vous qui allez rester dans le foyer. Parce que Ceux le qui sont pire en train existe de partout, crier derrière vous là ne viendront pas faire le foyer à votre place. Le pire existe partout. Vous pouvez avoir 45 ans et être célibataire. La société ne vous rejette pas. Hein. Tout, c'est une question de... Non, c'est parce qu'on pense que quand je me marie, je dois avoir des enfants. Et bon, c'est devenu pratiquement une norme. Quand tu te maries, il faut avoir des enfants. Et parfois même, on fait on se projette déjà, on dit non, quand tu auras tel âge, ton enfant aura quel âge. Quand tu auras ceci. Mais moi, je dis c'est un faux problème. Si tu as ce qu'il faut, tu planifies véritablement l'avenir de tes enfants. Même quand tu ne seras plus, si le chemin est vraiment tracé, il est tracé. C'est tracé, quoi. S'il est vraiment tracé, il est tracé. Combien sont ces enfants-là qui, dans les obsèques de leurs parents, les gens sont venus faire assez de promesses. Combien sont ces promesses-là qui ont été concrétisées? Combien? Je me le demande. Combien? Non, t'inquiète, ton papa, il a été ceci, il a été ceci, on ne va pas t'abandonner, on ne va pas te... Mais juste, on met le papa sous terre, c'est fini. C'est fini. Même un simple coup de fil pour voir si les enfants vont bien, les gens ne font plus. Ça aussi, c'est un autre débat. En tout cas, note-moi ça. Personne ne viendra faire le travail à notre place. En tout cas, réfléchissons. Moi, je le dis tout le temps sur ce plateau. Les bonnes décisions, les décisions qui vont vous faire du bien. Personne ne pourra prendre cette décision à votre place. Il n'y a que vous et vous seul qui savez ce qui est bon pour vous. Donc, faites le bon choix. C'est important. En tout cas, s'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont déjà établi le projet, que voilà, peut-être le week-end, invitez-nous, on viendra. Il y a des gens que je connais, coucou à vous. Eh bien, c'est donc tout pour la causerie de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand Œuf Blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance à une adresse. Le 35e numéro de Dagon Magazine met à l'honneur Claire Regina Meyo-Kwenom, militante engagée et infatigable défenseur des droits de la femme. La rubrique santé de ce 35e numéro nous parle des vertus du paix, la flatulence, signes et indicateurs d'une bonne santé et ses symptômes de maladie. La rubrique bien-être de son côté nous laisse découvrir le pouvoir de quelques plantes, leurs vertus insoupçonnées et leurs propriétés bénéfiques. Dagan, c'est aussi plein d'autres rubriques pour prendre soin de notre santé. Dagan Magazine, le magazine de la femme togolaise pour la femme. Téléphone +228 70 86 44 44 70 26 60 60 Lomé, Togo. Voilà, de retour donc sur ce plateau, nous poursuivons avec l'info du jour. Après la défaite de l'armée congolaise dans l'est du pays face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, le système de santé a été perturbé et les patients fuyant le conflit augmentent le taux de contamination dans d'autres régions du pays, jusqu'à la capitale Kinshasa. Les précisions de nos confrères de Africa News.
Depuis 2024, la République démocratique du Congo a enregistré près de 80 000 cas suspects de Mpox ou variole du singe, dont 1549 décès répartis sur 26 provinces. Sous une tente, des infirmières soignent des patients comme Patrick Boroko, atteint de cette maladie. Nous souffrons à cause de la guerre et notre corps tarde à se rétablir faute de médicaments. Aujourd'hui, je me sens mieux après avoir reçu un traitement. Les soins que j'ai reçus m'ont aidé mais restent insuffisants. Au début de la guerre, j'étais en bonne santé avant d'attraper le paludisme puis le virus Mpox. Cette semaine, une vaste campagne de vaccination contre le Mpox a débuté à Kinshasa, soutenue par l'UNICEF, pour protéger plus de 600 000 personnes, dont 47% d'enfants et d'adolescents parmi les cas confirmés. Lorsque je suis arrivée au centre de santé avec ma fille, sa température dépassait les 39 degrés. On lui a donné des comprimés et lorsque les infirmières lui ont injecté le vaccin, elle s'est mise à pleurer et s'est évanouie. Je loue le Seigneur car elle va mieux maintenant. Les malades continuent à arriver, donc nous continuons à notifier. Mais la zone de santé qui avait 4 centres de traitement, maintenant nous avons seulement 2 centres de traitement Mpox à Luiro et à l'hôpital général de référence de Miti. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la diminution des cas de variole du singe dans le nord Kivu et le sud Kivu serait liée à la situation sécuritaire, tandis qu'une hausse des cas confirmés de virus Mpox est observée à Kinshasa. Voilà, c'était donc l'info du jour. Nous allons poursuivre avec le défi de la semaine. Pour ce matin, Ézéchiel vous propose d'améliorer votre posture au quotidien. C'est ça, parce que... Quel genre de posture? La posture en général, hein, c'est-à-dire que assise, debout, etc. Parce que on a trop pris la mauvaise habitude aujourd'hui de garder la mauvaise posture, hein, que ce soit au travail, à la maison, assis, même en famille, etc. On prend trop la mauvaise position, ce qui parfois entraîne des douleurs corporelles tout simplement, ou encore des douleurs dans le dos. Et donc, disons que ce que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est de pratiquer quelques exercices de correction, justement de posture, peut-être pendant 10 à 15 minutes par jour, pour vous permettre justement de corriger la posture par des étirements ou encore des renforcements ou des conseils sur la posture adoptée et des activités quotidiennes. Alors, déjà, ce qu'il faut faire, c'est pratiquer des exercices de renforcement du tronc. Voilà, pour corriger sa posture, notamment les abdominaux du dos. Ça se fait aux abdominaux dos pour améliorer la posture. Voilà, intégrer aussi des étirements de 10 à 15 minutes par jour. Voilà, en particulier pour le cou. Le cou parce que parfois on peut mal dormir ou mal se positionner assis, même debout. Donc voilà, des exercices en particulier pour le cou, les épaules ici et aussi pour le bas du dos. Très important parce que les douleurs lombaires, vraiment, c'est devenu très récurrent dans la société. Donc voilà, le bas du dos, très important de pratiquer des exercices pour corriger ce bas du dos là aussi. Et puis, vérifier et ajuster la posture. Alors, pendant les activités quotidiennes, comme assis par exemple au bureau, comme j'en parlais tout à l'heure, ou encore en conduisant, ou en portant des objets lourds, il faut trouver les bonnes positions. C'est important. Il faut avoir la bonne position. Oui. Voilà. Par exemple, si vous voulez vous baisser, prendre quelque chose, on ne se baisse pas vers l'avant. On se baisse tout droit. C'est-à-dire que vous vous baissez comme ça, prenez la chose et vous relevez. Mais quand vous baissez comme ça, la douleur au dos, elle peut venir très très vite. Donc voilà, en portant aussi le sac, par exemple un sac ou des choses lourdes, assurez-vous d'avoir le dos toujours bien droit. Justement parce que si vous mettez vers l'avant comme ça en portant le sac, ou même vers l'arrière, forcément les douleurs lombaires aussi, vous allez les ressentir très très vite. Alors, il faut prendre aussi des pauses régulières, c'est très important, toutes les 30 à 60 minutes pour se lever, s'étirer, corriger sa posture. Quand on est au boulot, on est assis, on se dit que j'ai un taf à finir, il faut que je le finisse à tout prix, sinon je ne me lève pas. C'est pas très bien. Chaque 30 minutes ou 60 minutes, donc 1 heure de temps, trouvez peut-être une petite pause de 5 minutes pour sortir, vous étirer, marcher un peu et revenir vous asseoir. Donc voilà. Et puis pourquoi pas suivre des pages aussi qui aident parfois sur les réseaux sociaux justement, qui aident à corriger sa posture, ou encore
suivez SOS TV tout simplement, parce qu'ici on vous donne des conseils et astuces voilà, pour améliorer votre bien-être au quotidien. Et c'est très important de pratiquer voilà, ces astuces-là pour corriger sa posture, parce que voilà, ça détruit la vie de chaque fois, avoir mal au dos, avoir mal au bas du dos, tout ça, ou encore avoir des douleurs corporelles. Ça n'est pas vraiment disons, à aller au bout des activités que nous menons tous les jours. Donc voilà, c'est le petit défi de la semaine que je vous propose cette semaine. En tout cas, c'est pas un petit défi. Hein. Ça, c'est un très grand défi. Voilà. Je pense que c'est un défi qu'on doit respecter. Peu importe le corps de métier, il faudrait quand même qu'on arrive à respecter cela. Et surtout, moi, je pense que ce serait également important si on inculquait ce genre de position et tout ça aux enfants. Parce que plus tôt les enfants apprennent ça, voilà. Mieux c'est. Voilà, donc je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être que on va revenir dans les prochains jours avec une personne indiquée pour mieux en parler, donner des exemples à l'appui. Voilà, exactement. Aujourd'hui, on a des kinés. Les kinés, le domaine. Ils pourront... D'ailleurs, parfois, on ne sait même pas se lever du lit. On ne sait pas comment s'asseoir. C'est tout un art, en fait. Oui, comment s'asseoir. Il y a des postures à respecter. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, la lombalgie, ça court nos rues. Ce n'est pas fortuit, c'est parce que, entre-temps, il y a une méconnaissance de certaines choses. Exactement. Et voilà. On a trop les mauvaises habitudes. Surtout que dans notre société, maintenant, la normale est devenue la normale. Quand tu vas vouloir faire autrement, on va dire, non, c'est quoi tu veux nous apprendre? Ce que Jacques, vous avez bien entendu. La normale est devenue la normale. Et c'est triste. Bien dommage. Bien dommage. En tout cas, nous, on sera là pour en parler tout le temps. Voilà, pour essayer de corriger ça. Merci beaucoup, Ézéchiel. C'est donc tout pour le défi de la semaine. Nous allons marquer une pause et retrouver Jacques. Donc que sais-je? Voilà, donc de retour dans ce studio, nous allons poursuivre l'émission avec que sais-je. Pourquoi rêve-t-on? Et ces rêves ont-ils une influence sur notre état de santé? Que sais-je? On a des transitions très courtes comme mes rêves ces derniers temps. Hein. Aujourd'hui, là, c'est vraiment titan. Hein? Ça, on ne peut même pas nous laisser souffler, mais bon, allons-y. Eh bien, Blandine, tu conviens avec moi que lorsqu'on est dans la bonne posture, on peut bien rêver. Ça, c'est clair. Donc, on fait de beaux rêves d'ailleurs. Ouais, donc, il faut trouver la bonne posture pour dormir. Avec Ézéchiel, on a une meilleure connaissance des bonnes postures. Eh bien, on va bien dormir. C'est ça. Ou encore, à contrario, lorsqu'on ne dort pas bien, eh bien, on ne pourra pas bien rêver. Exactement. Et quand on ne rêve pas bien, il y a des soucis de santé. C'est tout le résumé de que c'est. Dis-nous tout, Jacques. Eh bien, les rêves restent quand même un mystère très fascinant qui mérite d'être exploré. Et tenons-nous bien, les rêves ont un lien également avec notre état de santé. Vous allez certainement entendre certaines dire que lorsque j'ai le palud, je fais des cauchemars. Oui, pour ceux qui connaissent véritablement leur corps, ils vous diront, ou encore lorsque ils font des cauchemars, ils vous diront que je sens que je ne me sens pas bien. Donc c'est comme j'ai un petit souci de santé, je dois aller me faire consulter. Il faut quand même être à l'écoute de son organisme. Eh bien, je vais d'abord dans un premier temps vous expliquer ce qu'est le rêve, pourquoi nous rêvons, et sur un second plan maintenant, le lien ou encore la relation qui existe entre le rêve et notre état de santé. On y va. Allons-y. Eh bien, le rêve est dans un premier temps un mécanisme de tri, d'accord, et de mémorisation. C'est-à-dire que quoi? Tout ce que nous avons fait au cours de la journée, le soir, le cerveau se permet de trier les informations inutiles et de garder les informations utiles. Maintenant, le cerveau également se permet d'accumuler les vraies informations qui nous sont utiles, les mémorise en fait. C'est l'occasion pour le cerveau de les mémoriser. Vous allez certainement entendre dire, lorsque vous prenez vos cours, même si vous ne comprenez rien, lisez, faites plusieurs fois la lecture. Lorsque vous allez vous reposer, votre cerveau va assimiler. Eh bien, c'est un mécanisme pareil. Eh bien, et donc,
rêver est comme une sorte pardon, de nettoyage mental, d'accord, qui permet d'améliorer notre mémoire et notre apprentissage. Rêver également est une expression de l'inconscient, c'est-à-dire les choses qui sont enfouies au fin fond de nous et que nous n'arrivons pas à extérioriser ou encore à exprimer, eh bien, ça revient dans le rêve. Et c'est une autre expression ou encore une autre forme d'extériorisation de ce que nous avons gardé au fin fond de nous. Et d'ailleurs, les jeunes adolescents en savent quelque chose lorsque vous crochez sur peut-être une fille et vous n'avez pas le courage de lui avouer ce que vous ressentez pour la fille. Et ne soyez pas surpris que par moment, vous fassiez des rêves en voyant cette fille-là, tout en lui disant, tu sais, tu me plais bien, tu es ceci, tu es cela. Juste pour dire que parfois, les filles, quand ils vous disent qu'ils ont rêvé de vous, là, c'est vrai. Ils ont vraiment rêvé. Qui se transforme en facilitateur ce matin. C'est pas une technique de drague, hein, mais c'est pour vous dire que vraiment, ils ont rêvé de vous. C'est ça. Eh bien, et justement, parlant de ça, Freud nous dira que les rêves sont une fenêtre sur nos désirs refoulés, nos peurs et nos émotions profondes. Voyez-vous? Et ces rêves permettent donc au cerveau d'exprimer ce que, comme je l'ai dit précédemment, ce que nous n'osons pas avouer. Et le rêve également est un entraînement. Et ceci me plaît bien. C'est un entraînement aux situations réelles. C'est-à-dire que quoi? Dans le rêve, vous pouvez être amené à faire face à une situation. Et tout de suite, vous allez essayer d'avoir les réflexes qu'il faut pour pouvoir sortir de la situation. Et ça amène votre cerveau à s'adapter déjà, à s'entraîner aux situations réelles. Et quand dans la vraie vie, vous serez amené à faire face à ce genre de situation, eh bien, vous saurez comment vous en sortir, comment essayer de trouver des solutions pour en sortir. Parce que c'est comme si vous avez déjà vu ça en rêve et votre cerveau à préparer votre mental à ce genre de situation. Parfois, dans le rêve, vous ne vous en sortez pas. Hein. Vous n'en sortez pas. Si davantage se poser dans la réalité, vous savez maintenant comment faire justement pour vous en sortir parfois. Donc, tout à fait. C'est tout très à fait. Maintenant, par rapport à l'influence qu'ont les rêves sur notre état de santé, et c'est à comprendre sous deux volets ou deux angles. D'abord sur le plan mental et sur le plan physique. Et sur le plan mental, il faut dire qu'un sommeil riche, d'accord, en rêve, améliore la gestion des émotions et réduit le stress. Quand vous rêvez bien, d'abord vous dormez bien, vous rêvez bien et ça réduit le stress, ça vous donne une certaine sensation de bien-être et vous amène également à mieux gérer vos émotions. Et certains rêves également peuvent nous aider à résoudre des problèmes ou clarifier des situations complexes. C'est-à-dire que quoi? Vous rêvez bien, vous rêvez des situations. Quand vous revenez dans votre état normal, vous arrivez à mieux voir parce que le sommeil, comme on le dit, c'est une thérapie, c'est un médicament. Donc ça vous a vraiment fait du bien. Vous êtes né de nouveau en fait et vous voyez mieux, vous avez une certaine lucidité. Et les cauchemars par contre peuvent être des signes d'un stress chronique ou d'un trouble anxieux. Et lorsque vous êtes tellement stressé, vous êtes anxieux, vous êtes dans un état dépressif, eh bien, vous allez faire des cauchemars. Et quand vous faites des cauchemars, d'abord, ça empiète sur votre qualité de sommeil et vous n'êtes pas en bonne santé. Vous n'êtes pas... Justement, Jacques, on dit même souvent qu'il y a un rêve, je pense que pratiquement tout le monde a une fois fait dans sa vie, où on dit que lorsqu'on est trop anxieux, trop angoissé ou encore, voilà, donc on vit dans la peur, voilà, ou dans l'insécurité, parfois on rêve de tomber dans le vide. Oui. Voilà. Oui. Donc, c'est une explication que j'ai déjà lue quelque part qui disait ça. Donc, je me dis que peut-être qu'il y a des rêves typiques qui sont liés parfois à des situations qu'on traverse aussi. C'est pas anodin, c'est pas anodin. Il y en a même qui disent que moi, je ne rêve pas. Je ne rêve pas. Donc, ces personnes doivent revoir peut-être leur alimentation. La qualité de sommeil. La qualité de sommeil aussi, pour mieux rêver. Et nous ne sommes pas sans savoir que le sommeil a plusieurs étapes, plusieurs phases. Et on rêve généralement, quand on atteint le sommeil, la phase du sommeil paradoxal. C'est en ce niveau même que se produit le rêve. Parfois, on peut penser qu'on n'a pas rêvé, mais on a rêvé. Ou lorsque on est vraiment sûr qu'on ne rêve pas, c'est qu'il y a un problème, on ne dort pas suffisamment, on n'atteint pas ce niveau de sommeil, on n'atteint pas ce degré-là. Et quand on atteint un sommeil, en tout cas un sommeil paradoxal perturbé, on peut augmenter le risque de troubles cognitifs ou encore affaiblir notre immunité.
et c'est important. Quand ça affaiblit notre immunité, c'est-à-dire que en ce moment, on peut facilement tomber malade parce que quoi, les anticorps ne sont plus prêts à défendre notre organisme contre les agresseurs extérieurs. Voilà, donc il est important d'en parler. Et certaines maladies d'ailleurs, comme la dépression, sont liées à des anomalies dans la phase de rêve. Et pour finir, les rêves lucides, où l'on prend conscience que l'on rêve pourrait même être utilisé en thérapie pour aider à mieux gérer le stress et l'anxiété. Parfois, c'est-à-dire que quand tu rêves, tu sens que tu rêves. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu rêves, mais tu sens que tu rêves et tu profites pleinement. Et parfois même quand on te réveille là, ça te fait mal. Tu rappelles la personne. Tu réveilles la couverture, tu vas encore dormir, je vais le trouver. Tu me réveilles au mauvais moment. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que parfois, vous êtes à la quête d'une solution par rapport à un problème. Vous rêvez de la solution. Vous rêvez de la solution ou encore vous êtes en train de mener un projet, vous êtes bloqué. Vous allez rêver, vous allez dormir et rêver de la solution. Et quand vous revenez, vous l'appliquez, eh bien, ça passe. Bien sûr qu'il faut quand même faire la nuance entre le rêve et le songe. Et le songe, c'est que quoi? Ça se produit pendant l'état de veille. Contrairement au rêve qui se passe dans le sommeil. D'accord? Et je sais pas, pour la petite anecdote, il s'est passé quelque chose dans les années 1869 qui, pour moi, mérite quand même d'être reparcouru pour nous faire comprendre que, eh bien, nous pouvons trouver des solutions en phase de sommeil ou bien pendant que nous dormons. C'est-à-dire que quoi, pour ceux qui connaissent le célèbre scientifique Dimitri Mendeleïev, si je ne me trompe pas, c'est bien ça. Eh bien, en 1869, tenez-vous bien, après des jours d'efforts pour organiser des éléments chimiques selon leurs propriétés, il s'est endormi d'épuisement. Il s'est endormi et, curieusement, dans son sommeil, il a rêvé quand même des éléments qui s'alignaient naturellement et qui devaient lui permettre de réaliser son œuvre ou encore de faire la propriété qu'il essaie de faire. Et donc, dans son sommeil, il a vu une table et les éléments qui s'alignaient naturellement selon leur poids atomique et leur propriété chimique. Donc, à son réveil, il nota immédiatement ce qu'il avait vu et réalisa son rêve qui lui avait révélé la structure du tableau périodique que nous utilisons aujourd'hui. Voyez-vous, donc cette anecdote illustre bien cette solution-là que nous pouvons avoir des rêves. Et quand vous rêvez, c'est comme l'inspiration qui vous vient pour les artistes, ils nous en diront quelque chose. Quand tu es là, il y a quand même quelque chose qui te vient, tu essaies de fredonner, tout de suite tu essaies de noter ou encore d'enregistrer. Et après, tu peux aller en studio avec l'arrangeur et tu essaies de... C'est la même chose. Quand vous rêvez de quelque chose ou bien vous réfléchissez à quelque chose, vous rêvez de bloc-notes. Aujourd'hui, même on a des bloc-notes sur nos téléphones. Vous pouvez noter ces grandes idées-là et après mieux réfléchir sur ça. Et je nous assure que on pourra faire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit il faut rêver. Rêver, c'est d'avoir des visions, des ambitions, des idées. Et quand on travaille sur ces idées-là, on peut quand même les concrétiser. Donc pour finir, oui, il y a un lien entre la qualité de notre sommeil ou encore la qualité des rêves et notre état de santé. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, papa, que sais-je. Merci beaucoup, Jacques. C'était donc que sais-je de ce matin. Jacques nous faisait le lien entre le rêve et notre état de santé. C'est très important. Merci beaucoup, Jacques. Pour ces personnes qui n'ont pas bien suivi, vous pouvez retourner, suivre après sur nos réseaux sociaux ou carrément installer l'application Sosdata TV. Et puis, le tour est gratuitement. joué. Gratuitement en plus. Un beau cadeau comme ça. Voilà, un lundi matin. Eh bien, très cher, le plateau du bien-être, en ce qui concerne ce matin, c'est fini. C'est fini. Malheureusement, on aurait bien aimé poursuivre avec vous, mais bon, on va se dire à demain avec un tout nouveau numéro de cette émission. J'espère que vous avez apprécié d'être en notre compagnie pour ce tout premier numéro de cette semaine. Merci d'avoir été là. Je n'oublie pas de dire un sincère merci également à la réalisation. Et voilà, on se dit à demain. Bye.